Dans les 3 dernières semaines, j'ai fait 3 missions freelance différentes qui me sont tombées dessus un petit peu par hasard en même temps. Et j'aimerais en parler et aussi parler un petit peu du freelance. Donc c'est pas des gros trucs, c'est pas des trucs super bien payés, quoique c'est pas mal, ça fait toujours plaisir d'être payé pour coder, mais c'est déjà un début. Donc c'est pas la première fois que je fais du freelance pour coder. La première fois que j'en ai fait, c'était en 2019 où j'avais fait un script d'automatisation qui m'avait pris à peu près une semaine de travail. Et je crois que j'avais demandé 400 ou 500 euros pour ça. C'était en Python, c'était en Python 2. Je sais pas pourquoi j'ai utilisé Python 2, je crois que je connaissais pas Python 3. Vraiment ce niveau-là. Je connaissais rien, je savais écrire des fonctions, je savais utiliser une API et puis voilà, et puis basta. Et puis ça marchait et la cliente était contente. Entre-temps, j'ai fait d'autres trucs. J'ai fait malheureusement beaucoup de sites internet. Je dis malheureusement parce que j'aime pas faire ça. J'aime pas faire des sites WordPress. Je trouve ça, c'est pas intéressant en fait. C'est pas du code quoi. C'est tu cliques sur des trucs et t'appelles l'hébergeur parce qu'il y a un bug. À moins de coder des trucs en PHP. Bref. Et là, dans les 3 missions, il y a eu donc un ami qui est freelance qui m'a délégué, enfin qui m'a demandé de faire un outil en ligne de commande pour créer des nuages de mots, donc des word clouds, à partir de fichiers Excel. Donc il y avait pas mal de règles précises. Ça m'a pris une dizaine d'heures. C'est très intéressant. Ça m'a permis d'apprendre un peu les trucs en command line. L'appli marchait bien. J'étais content. C'était un projet vraiment sympa. Il n'y a rien de spécial à dire. Parce que voilà, c'est ce genre de projet qui aurait pu être sur Open Classroom. Euh, un autre projet, c'est un ami qui voulait un outil, une fonction sur son site. Donc il a un site pour les gens qui apprennent le chinois pour pouvoir évaluer combien de mots tu connais. Il voulait que je copie en fait un truc qui existe déjà, qui est un peu open source, qui est une façon d'évaluer combien de caractères chinois tu connais en cliquant sur les caractères que tu connais. Et en fait, ça utilise la régression linéaire pour évaluer, pour estimer combien de caractères tu connais. Donc j'ai fait une version no code de ça parce que c'est du front-end, parce que j'allais pas coder un truc en JavaScript, ça allait prendre trop de temps. Et en gros, j'ai pas compris, enfin je vois ce que c'est qu'une régression linéaire, mais j'ai pas compris comment faire ça bien sur le truc. Enfin, j'aurais pu passer plus de temps, mais là c'était vraiment une première étape pendant une journée. Je lui ai dit, bon ben voilà, je suis pas développeur front-end, je connais pas bien les régressions linéaires. Et comment je peux implémenter ce truc-là de moi-même. Donc ça risque de te coûter beaucoup plus cher que je le fasse, donc peut-être plus tard. Ça, c'était projet 2, c'était juste un truc d'une journée. Et projet 3, très intéressant, une application de... donc une application toute récente, on peut appeler ça même pas une application, mais un site, qui est en fait créé par une fille qui doit avoir la vingtaine, plus jeune, qui a une audience sur Instagram et TikTok assez grande et qui a fait un formulaire pour mettre en contact, pour faire des matchs de couples euh, dans son audience. Donc en fait, la première version, c'était juste un formulaire. Elle a dit qu'elle allait faire à la main, en fait, trouver les gens les plus similaires et faire en sorte qu'ils se rencontrent, enfin leur échanger leurs informations. Puis elle a eu trop de réponses, donc elle a fait appel à un data scientist pour faire un espèce d'algorithme, enfin un algorithme pour que ça aille plus vite. Donc ça c'était la version 2 qui était codée en Python, donc voilà, par un data scientist. Et j'ai été embauché pour faire la version 3, donc avec un algorithme un peu remanié, avec une fonctionnalité où on affiche donc les meilleurs matchs. Chaque personne qui a payé et qui s'est inscrit peut voir les 5 personnes avec qui elle a le pourcentage, donc on va appeler cette compatibilité le plus élevé, et en même temps les 5 personnes avec le pourcentage de compatibilité le plus élevé dans sa région. Donc voilà, c'était un projet super intéressant. J'ai vraiment bossé comme un bourrin dessus parce que j'ai refait plusieurs fois l'application parce que j'arrivais pas à trouver une façon d'avoir un algorithme bien fait et facile à tester parce qu'il y avait pas mal, enfin évidemment il y a pas mal de bugs et donc il faut les trouver, les voir et les corriger rapidement. Et aussi de faire en sorte que l'application soit rapide. C'était super intéressant parce que c'était une application
qui a été déployée, donc elle est sur Internet, et on a eu, je crois, dans la première heure, plus de 1000 visiteurs uniques, et au total, on est arrivé à 2500 visites uniques. Donc il fallait que l'application ne plante pas, qu'elle marche bien, qu'elle fasse ce qui était demandé. C'est pas un truc très compliqué. Il y avait une page de login où tu mets ton Instagram, ton email, donc il n'y a pas de système de mot de passe ou truc comme ça, parce que on n'a pas fait un vrai site, parce qu'il n'y avait pas le budget en fait. Donc j'ai fait toutes les options plan B en fait. J'ai utilisé ce que le développeur précédent avait utilisé, qui est une appli qui s'appelle Streamlit. Streamlit, ça permet de déployer en fait des applis en Python et de créer un front-end. Donc c'est très bien pour les projets data et les trucs comme ça, c'est super bien. Au début, je pensais que ça allait être un peu de la merde, mais en fait, tu peux faire beaucoup de choses avec Streamlit. Je crois que c'est juste un peu lent à charger au début, mais c'est super bien quand tu as une idée d'un petit truc que tu veux coder en Python, qui est un minimum interactif et que tu veux le montrer en ligne en fait. Ça te permet de publier des trucs et voilà, au lieu d'avoir juste un GitHub où tu as du code qui tourne pas, bah, tu peux montrer tes applis. Donc si tu fais, je sais pas, si tu fais une appli de to-do list ou des trucs comme ça, tu peux la mettre en ligne avec ça. Sans écrire une ligne de HTML, sans écrire une ligne de JavaScript ou de CSS, rien de front-end, c'est que du Python. En fait, tu fais, par exemple, pour écrire du texte, tu fais title, il y a des fonctions spéciales qui te convertissent ton code Python en front-end. Donc ça, c'est super bien pour les développeurs back-end comme nous, surtout pour les gens qui n'ont pas du tout envie de se prendre la tête avec le design. Ça fait un design très simple, très bateau, nickel. Euh, Voilà. Et donc, je suis super fier. Enfin, je suis super content d'avoir travaillé sur ce projet parce que c'est un vrai test d'avoir un boulot où on te demande de coder un truc nouveau qui va être testé directement par des milliers de personnes. Enfin, des milliers. Ouais. Un millier de personnes au moins d'un coup. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui foirait au lancement à 18h samedi, un truc important que j'avais pas vu passer, et ben tout partait en couille. Donc c'était bien, surtout que ma principale difficulté dans mon code, dans les trucs que j'ai codés avant, vu que c'était toujours pour moi et que je pouvais toujours débugger puisque c'était en local, c'est que je faisais des choses en fait avoir des petits bugs, c'était jamais grave, puisque voilà, c'était pas déployé, je pouvais le corriger. Parce que c'était moi qui utilisais mon code en fait. Et donc là, c'est bien de vraiment devoir faire des trucs pour les autres et de devoir réfléchir à tout ce qui peut planter et de se dire t'as pas le droit qu'un truc plante. Donc c'est important d'avoir des plans B, par exemple, si les gens peuvent pas se connecter. Et tous les trucs que tu peux pas. Enfin, il faut avoir vachement d'imagination pour imaginer les cas de figure. C'est-à-dire, tu fais un formulaire où les gens doivent mettre leur Instagram, leur email, et ils vont mettre une majuscule à leur email. Et du coup, bah, c'est le genre de truc qui est géré normalement par un formulaire typique, mais ce formulaire-là, sur cette appli-là, gérait pas le formatage. Les gens mettent un espace après leur compte Instagram, par exemple. Ça plante. Ces trucs-là sont pas acceptés parce qu'ils regardent la string exacte et s'il y a un espace à la fin, c'est pas valide. Donc donc il y avait plein de problèmes à cause de ça. Euh, et voilà. Et donc c'était super intéressant. Je vous recommande d'essayer Streamlit euh, parce que ça montre un peu comment on peut travailler sur des applis. Enfin, c'est super facile à déployer et surtout, enfin, ça évite de trop se prendre la tête. J'ai essayé plusieurs fois de faire des. Enfin, j'ai déployé des applis dans ma vie, mais à chaque fois, c'est une prise de tête. Et puis après, au final, je laisse. Enfin, c'est tellement compliqué. Voilà. Donc voilà les trois missions freelance. Et ce qui fait qu'en fait, ces trucs-là m'ont donné un peu d'élan sur Malte. Donc Malte, c'est une plateforme de freelancing et je commence à avoir de plus en plus de gens qui me contactent sur la plateforme pour me proposer des trucs. Donc on m'a proposé de donner des cours de Python, on m'a proposé 2 fois de bosser sur des applis Django. Donc j'ai pas eu nécessairement, enfin j'ai pas eu tous ces trucs là. Et c'est cool. Donc peut-être qu'au final je travaillerai jamais comme employé. Enfin je sais pas. J'aimerais bien rester freelance. J'ai toujours bossé comme freelance toute ma vie. Le problème avec ça, c'est que c'est vraiment plus difficile de gagner, enfin d'avoir des nouvelles compétences, puisqu'en fait, en bossant sur plein de projets différents comme ça, en fait,
ben, je deviens pas spécialiste dans quelque chose et surtout, il y a plein de bonnes pratiques que j'apprends pas de la part d'autres développeurs avec qui je pourrais collaborer. Donc voilà, c'était ma petite expérience freelance du moment.